la bienvenue. Alors on va resituer justement la commune d'Amois pour ne pas confondre avec Amoir. La commune d'Amois est située dans le vrai Condro namurois, à proximité de Ciney, des grands axes tels que National 4 et E411. C'est une petite commune rurale de 7500 habitants. On va faire connaissance avec vous. Quel est votre état civil? Je suis mariée, 3 enfants, 3 grands-enfants, Valentine, Juliette et Lou. On salue. Lou, très beau prénom. Avec un P. Comme Moi ça, pas. un garçon. Quel âge avez-vous? J'ai 53 ans. Vous êtes bourgmestre depuis quand? 2018, mais mandataire communal depuis 2006. Votre parti? À la commune, je n'ai pas de parti, c'est la liste Ensemble, sinon je suis émère. Alors, majorité absolue dans votre commune? Oui. Vous avez combien de mandats? J'en ai 4. Alors, je suis administratrice à l'Union des villes et communes, chez IDFIN, une intercommunale de financement ici namuroise. Et aussi, je suis députée wallonne depuis le mois de juin. Et ça va pour concilier tout ça? Oui, mais j'ai déjà pu l'éprouver précédemment, puisque j'ai été échevine et députée fédérale en 2011-2014 et échevine et députée régionale entre 2016 et 2018. Il y a assez de temps pour tout gérer et vous consacrer comme à votre commune. Oui, et d'autant que les enfants sont grands, c'est encore plus facile au niveau familial en tout cas. Effectivement. Vous avez une autre profession? Au départ, mais comme mon prédécesseur, je suis professeur de mathématiques. On a plusieurs points en commun. Je n'ai jamais exercé et donc non, en 2006, j'ai démissionné de mon emploi pour me consacrer à la commune. Il y a beaucoup de professeurs, d'instituteurs qui basculent, qui deviennent bourgmestres. C'est un peu un dénominateur commun qu'on a pu observer. En 2016, j'ai suivi une formation interuniversitaire en finances publiques. Ah bah, ça aide évidemment. Votre devise dans la vie, c'est quoi? Là, je vais reprendre la devise plutôt de la liste en disant seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Vous avez encore le temps pour un hobby? Mais les hobbies, ils évoluent aussi avec l'âge. Ici, c'est plutôt le yoga et le pilate pour être zen. Juste avant un conseil communal, effectivement, ça peut vous aider à vous détendre. Alors, qu'avez-vous apporté pour symboliser votre commune? Alors là, j'ai en main la médaille de la confrérie. Je vais la montrer. Je vous la montre. Il y a une chèvre. Voilà, il y a une petite chèvre dessus. De la Gâte d'Or. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est la seule confrérie de la commune et donc c'est une identité propre chez nous. On travaille en collaboration avec la confrérie régulièrement lors d'inauguration ou d'événements de commémoration, mais aussi pour le côté gastronomique et terroir, puisque notre commune a la chance d'avoir des agriculteurs, beaucoup de produits locaux, et la confrérie a sa propre bière, son pâté et son fromage. Par ailleurs, c'est aussi un signe d'associatif et notre commune est très dynamique au niveau associatif. Et voilà. Donc la médaille, je la reprendrai, mais je vais vous laisser le bic. Ça peut toujours servir. Ça sert toujours, surtout une journaliste. Je sais ce que j'allais dire. Pour les 25 ans de la confrérie, c'était leur chapitre avant-hier. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. On va faire le bilan de votre commune. Vous l'avez dit, une commune très dynamique. Vous avez eu votre label commune sportive qui est octroyé par l'ADEPS, renouvelé. C'est assez rare dans l'arrondissement. Vous allez faire plein de travaux pour étoffer encore cette offre sportive. Voilà, donc on est commune sportive de moins de 10 000 habitants. On est dans la première en fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est depuis toujours, c'est facile à dire, mais ça fait de nombreuses années que les mandataires publics investissent en termes de sport. On a d'ailleurs 3 Hall Omnisport pour une commune de 7500 habitants. Je ne pense pas que ça existe ailleurs en Wallonie ou en fédération Wallonie-Bruxelles pour une si petite commune. On a des clubs dynamiques. Alors le rôle du politique, c'est bien sûr de mettre à disposition les infrastructures, mais sans les clubs et les associations, à nouveau, on ne sait rien faire. Et donc c'est vraiment la volonté de travailler main dans la main avec eux. Et on a des projets, en effet, pour l'avenir au niveau principalement footballistique. Des projets, vous en avez beaucoup. Un bel aménagement de la plaine d'Ubine, qui est au cœur du village. École communale, crèche, commerce, Horeca, chapelle classée, salle des fêtes, club de sport, le Ravel et j'en passe. Tout ça, ça coûte quand même quelques deniers communaux. Tout à fait. On a la chance d'avoir des finances saines, même si l'avenir n'est pas rose. On a énormément de charges qui pèsent sur la tête des communes et de transferts, que ce soit pour les secours, la police, le CPAS et j'en passe. Néanmoins, on essaye d'avoir une
une gestion rigoureuse et en allant chercher un maximum de subsides. Et l'ensemble des dossiers que vous venez de citer, c'est notamment dans le cadre du plan communal de développement rural. Nous avons été très actifs cette mandature-ci pour développer les dossiers, mais je le répète, en allant chercher des subsides. Sinon, on fait un dossier, puis les autres, on ne sait plus les financer. Alors, au niveau du logement, vous êtes la commune dans l'arrondissement de Dinan où le prix médian d'une maison est le plus cher, aux alentours de 277 000 €. Comment ça se fait ? Parce qu'on est une très belle commune, tout le monde veut venir s'installer chez nous et forcément la loi de l'offre et la demande. Non, plus sérieusement, on est idéalement situé, on a la chance d'avoir des petits commerces, d'avoir tous les services, que ce soit même au niveau médical, on a accès à tout dans notre commune et forcément à proximité des grands axes. Donc l'attractivité est liée indépendamment de tout ce qu'on offre aussi, comme je l'ai dit, avec les enfants, les écoles de village sont très actives, on a les clubs, donc on sait faire tout sur la commune et si on n'a pas chez nous, on va assigner un peu plus loin, c'est pas non plus très loin. Donc en termes de mobilité, c'est très facile. Vous l'avez dit sur le ton de la plaisanterie que tout le monde veut s'installer chez vous, mais oui, la population augmente de 5 700 en 1990, on est à 7 400 habitants aujourd'hui. J'imagine que c'est quand même un vrai défi pour la commune. Mais voilà, donc il faut aussi pouvoir gérer cette expansion au niveau de l'habitat et par exemple, on a investi cette année dans un terrain pour pouvoir, un terrain urbanisable pour pouvoir gérer cette déferlante, en tout cas au niveau du déploiement de l'habitat. Pas de problème de crèche chez vous ? Si, mais le problème n'est peut-être pas le même que les autres. On avait introduit une demande pour avoir une crèche, mais elle a été refusée parce que on en a déjà beaucoup proportionnellement à la population. Mais ce qu'on ne compare pas, c'est le taux d'emploi. Alors, vu qu'on a un taux d'emploi important, forcément, il y a de la demande importante aussi. Et ça, c'est un de mes combats en tant que femme, en tant que mère. C'est difficile de voir des jeunes parents qui doivent faire le choix entre travailler et garder leur enfant. Et moi, c'est inconcevable pour moi. Et donc, on travaille vraiment sur le déploiement des structures d'accueil. On en a ouvert une encore l'année passée, un co-accueil au sein d'une école pour pouvoir accueillir 8 enfants complémentaires. C'est vrai que c'est souvent un choix cornélien. Alors, puisque vous parlez justement de vos désidérata de maman, de bourgmestre, votre liste est majoritairement féminine. Oui. C'est un choix ou ça s'est fait comme ça ? Ça se fait tout naturellement. Donc ici, moi, c'est ma 4e campagne communale. Et à chaque fois, on rencontre des personnes et on va plutôt vers le profil, l'investissement de la personne dans la commune, les compétences évidemment. Et on s'est retrouvé à plusieurs fois avoir 10 candidats féminins et 9 masculins, mais ils ne s'en portent pas plus mal. Ils sont contents. Alors, il y aura quand même de la concurrence cette année. Il y a une liste écolo et une nouvelle liste citoyenne. C'est une menace pour vous ? Vous avez peur de la concurrence ? La concurrence, elle est toujours saine, parce que quand on voit des communes où il n'y a qu'une liste, c'est un peu dommage pour la démocratie. Donc avoir un certain nombre de personnes qui s'investissent pour leur commune, je pense que c'est positif. Ça ne veut pas dire qu'elle est mal gérée ou que ça ne va pas, c'est simplement dire qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'investir à nos côtés, et donc là, c'est positif. En tout cas, vous espérez, en tout cas, j'imagine, une majorité absolue ? C'est plus facile, en effet. Et c'est vrai que avec l'équipe que j'ai, il faut savoir que c'est une équipe. En effet, on a la majorité depuis plusieurs mandatures, mais on a une moyenne d'âge de 42 ans. Autant dire que le renouvellement, il se fait au fur et à mesure. Et donc, on a, vous l'avez dit, 10 femmes, 9 hommes. Mais on a aussi 8 nouveaux, et donc qui amènent aussi forcément de la fraîcheur dans la liste avec de nouvelles idées à développer. Et une majorité absolue, c'est plus facile pour poursuivre les projets qu'on a entamés. Absolument, on a toute une série de projets, mais là, évidemment, j'ai confiance en l'ensemble des listes pour qu'ils poursuivent le travail qui a été entamé ces 6 dernières années, puisque on a beaucoup travaillé en partenariat avec l'administration. C'est à souligner aussi l'importance dans une commune. C'est pas une liste seule qui avance. Il y a l'administration, il y a les synergies avec les autres entités de la commune. On a un CPS, on a une RCA pour les sports, mais on a aussi en supracommunalité. On travaille dans le cadre de la maison du tourisme, dans le cadre du parc naturel avec d'autres communes. Et c'est là la force aussi de notre petite commune rurale. On parle beaucoup de supracommunalité et pas forcément de fusion. Moi, je vais dire la fusion entre communes. À Ciney, nous ont invités à concrétiser. Ça n'a pas été notre choix. Mais par contre, ce que nous souhaitons concrétiser pour la mandature suivante, c'est la fusion avec le CPS. Pour permettre justement au CPS d'avoir une action principalement orientée, sociale et pas être embêté par toutes sortes de compétences qui finalement ne sont pas de leur ressort. Voilà. Il nous reste 15 petites secondes. Je vous ai vite tiré une petite question.
Enfin, vacances sportives ou sportives? Bah oui, évidemment. Absolument. Ça ne se pose pas. Oui. Merci beaucoup Valérie Warzé-Cameron d'être venue ce matin. Bonne chance pour les élections et bonne chance évidemment à l'opposition. Merci. Oui, n'oubliez pas votre belle